Et bonjour à tous, c'est Final FF4. Et donc aujourd'hui, comme vous le voyez sur vos yeux, nous nous trouvons aujourd'hui pour la review de Prototype 2. Donc c'est un jeu que j'ai vraiment bien kiffé. Il va y avoir plusieurs... ça va durer assez longtemps parce que j'ai plein de trucs à vous dire sur ce jeu que j'ai adoré. Je l'ai pas encore tout à fait fini, mais niveau scénario principal, au niveau en tout cas pourcentage du jeu, là je suis à 55% à peu près, mais niveau quête principale, je suis en avoir fini les trois quarts, un peu plus des trois quarts. Je suis dans la troisième et dernière zone du jeu. Donc voilà. Alors, donc d'abord on va faire un peu le petit speech autour du propriétaire, comme on dit. Donc le jeu il a été dicté par Activision, il a été développé par Radical Entertainment. C'est de l'action mais vraiment très bourrin. Il est sorti le 24 juillet 2012 en Europe. Il est déconseillé au moins de 18 ans. C'est normal vu le gore qu'il y a dans le jeu et que c'est vraiment très très bourrin. Et là on est au-dessus de l'Empire State Building. Il existe également sur 360 et sur la PS3. Et si vous voulez acquérir le jeu en neuf, il est trouvable sur PC pour une vingtaine d'euros. Là, c'est la version que j'utilise pour ce test, la version PC. Et il est trouvable pour 30, maintenant 30 euros en neuf sur les autres supports, c'est-à-dire la 360 et la PS3. Voilà pour le tour du propriétaire. Alors, on va parler de différents trucs. D'abord, allez, on va parler des pouvoirs d'abord. J'ai débloqué 4 pouvoirs. Il y a toujours un pouvoir que j'ai pas encore débloqué. Donc je vais vous montrer un peu la Kinshasa, voilà, ça c'est la carte des pouvoirs. Donc on peut utiliser les tentacules, donc on va utiliser les tentacules. Donc, lorsque je lance tentacule en appuyant sur C, je balance les tentacules. Donc là je peux, hop, je les attrape et je peux faire comme ça les attraper ensemble pour faire, par exemple j'en attrape un et les tentacules se lancent autour et capturent tout ce qui est aux alentours. Donc il les colle tous ensemble et les compresse on va dire. Je peux également, ça c'est en restant appuyé, soit je fais ça et je bourrine rapidement, donc je clique rapidement. Alors il lance ses tentacules vers l'avant comme un gros coup de poing. Mais lorsqu'il attrape un adversaire comme ça, avec ses tentacules coup de poing, allez il fait ça, voilà. Il explose directement, le mec se fait démembrer par les tentacules. Lorsqu'on a utilisé les tentacules, en appuyant sur le clic droit de la souris, j'utilise mes griffes, donc haut de pouvoir. Haut de pouvoir que je peux également débloquer via l'arc, là, les griffes. Là je vais prendre le coup de poing, c'est la masse. Donc lorsque je prends la masse, toujours si j'appuie sur le clic droit, je suis sur mes griffes. Et si j'appuie sur la masse, je peux donner des coups de poing sur le sol qui font plein de dégâts et qui sortent, comment dire, des espèces de tentacules pointus du sol pour blesser les adversaires. Voilà. Donc lorsque j'utilise la masse et que je suis en hauteur, je saute, attendez, voilà, je vais courir, je saute. Et là, je me laisse tomber vers le sol et je fais une grosse déflagration comme ça. Donc ça c'est pour la masse. Après comme autre pouvoir on a le sabre, donc le bras sabre. Donc on utilise le sabre comme ça. Et là on peut, et si je reste appuyé, on fait une tornade. Voilà. Voilà, je crois que j'ai parlé de tous les pouvoirs. Non, en appuyant sur CTRL, j'utilise un bouclier. Ce bouclier est super résistant. Par exemple, si un ennemi nous tire avec un lance-roquette dessus, la roquette lui renvoie dans la gueule grâce à ce bouclier. En appuyant sur B, restant appuyé sur B, ah, il le fait ou pas? Voilà. Je peux appeler une bande de molosses, donc j'en appelle 3 infectés qui sont sous mes ordres, et que je peux lancer au combat. Voilà, donc ça c'est pour ce pouvoir-là. Autre pouvoir, j'appuie sur V, je reste appuyé. Ah merde, j'ai plus de pouvoir. Bon, ça je vais pouvoir vous montrer alors. J'attrape des adversaires, je peux les assimiler grâce à C. La façon dont on les assimile, ça dépend de ce qu'on utilise comme pouvoir. Donc on peut assimiler n'importe quoi, que ce soit des soldats du Black Watch, c'est-à-dire les soldats adverses qui nous tirent dessus, ou les infectés, c'est-à-dire les espèces de zombies. Et alors vous voyez la barre en dessous de la barre de vie, donc en haut à gauche, la barre en dessous se remplit. Là j'en ai deux parce que j'ai débloqué une deuxième. Parce qu'on monte de niveau dans le jeu, il y a de l'expérience, ça j'en parlerai après. Donc là je vais d'abord vous continuer de ce que j'étais occupé à parler, c'est-à-dire les pouvoirs. Donc j'assimile donc comme ça, attendez, allez hop, je l'assimile, voilà. Donc l'assimiler, ouais c'est bon. Là j'ai suffisamment de pouvoir pour vous montrer l'autre coup, c'est-à-dire je reste appuyé sur V, il se recharge, bon là je vous le montre dans le vide donc c'est pas grave. Et il balance une grosse déflagration comme ça, il lance des tentacules sous forme de pointe qui vont planter les adversaires et les tuer. En appuyant sur V, je peux me transformer. Voilà, donc là je suis transformé et je peux avoir différents trucs.
Tiens, là normalement il doit y avoir un mec, un groupe d'intervention du Black Watch en haut de l'immeuble. On peut courir à l'Assassin's Creed sur les murs, hein, en laissant la touche d'action appuyée. Lorsque je saute, hop, je vole comme ça. Voilà, on peut l'éviter dans les airs, on peut voler comme ça. En quelques instants, moins que dans le 1. Dans le 1 on pouvait voler beaucoup plus longtemps. Ceux-là ils sont avec moi, oui ils sont avec moi ceux-là, c'est les mollusques que je vais appeler là tantôt. Qu'est-ce que je voulais faire? Normalement il est où celui-là? Ah là vous voyez ils attaquent les hélicos pour moi et tout le bordel. Même les affectés ordinaires qu'on attaque les soldats adverses. Par exemple on peut se trouver contre des soldats adverses. Moi là c'est un simple civil, je peux aussi le tuer si je veux, voilà, hop, et je le bute. Lorsque les soldats adverses, ils peuvent combattre des affectés, mais ils peuvent nous combattre en même temps, et les affectés peuvent attaquer les soldats adverses et nous en même temps et tout. Donc l'intelligence artificielle est bien poussée, c'est pas par exemple, si on se retrouve pris dans un combat, les soldats adverses vont pas se retourner d'office vers nous pour essayer de nous buter, ils vont attaquer les affectés aussi, etc. Ils vont pas juste nous attaquer nous, c'est pas prévu comme ça, c'est bien foutu quoi. Voilà. Comme autre pouvoir que je pourrais encore vous parler, ah ouais, je vais vous montrer les pouvoirs au corps à corps. Là je me suis transformé en soldat du Black Watch que j'avais assimilé. Donc on peut mettre des points, en restant appuyé fort, on les lance très loin. Alors lorsqu'on capture un infecté par exemple ou un humain normal, on peut soit utiliser une biobombe, c'est-à-dire qu'on lui faut comment dire, une bombe dedans, on injecte une bombe remplie de tentacules non biologiques, et lorsqu'on lance le truc, le corps, lorsqu'il mourra, il va exploser et libérer les tentacules qui iront tout entraîner autour de lui. Voilà. Alors, on va encore en capturer un pour que je puisse vous montrer d'autres choses. Et merde, allez viens. Voilà, j'attrape un autre. Donc là je peux soit l'assimiler comme je vous l'ai montré, soit le lancer. Donc on le lance super loin. Voilà. Voilà, on peut détruire. Là, il y a beaucoup de destruction des décors dans le jeu, ça vous peur serait content. Je pense qu'ici je pourrais détruire les panneaux là. Attends, on va essayer de grimper. Allez. Non, là je grimpe, allez hop. Ah non, peut-être pas. Ah non, c'est bizarre. Bon, je pensais qu'on aurait pu, mais on peut pas. On peut détruire les lampadaires, les harpes, certains trucs sur les murs, etc. Voilà, là il y a des effets d'explosion bien foutus. Bon, ah oui, je vais encore vous montrer ça. On fait ça quand on est comme ça, et hop là. Ah merci, foiré mon coup. Allez hop. Et on se la joue au surf sur le corps. Ah, ça c'est gore quand même. Donc, voilà. Voilà, c'est pour faire le tour des pouvoirs. Je crois que j'ai rien oublié. Hein. Non, il me semble pas que j'ai oublié grand chose. Peut-être que j'ai oublié un pouvoir que j'ai déjà débloqué. Mais je pense pas. Il reste encore en tout cas un pouvoir que j'ai pas encore débloqué. De quoi je vais vous parler maintenant? On va peut-être parler des graphismes. Alors graphiquement, comme vous le voyez, c'est vraiment joli. Là, chez les graphismes, j'y ai pas touché, mais ils sont pour la capture, j'y ai pas touché, donc ils sont à fond, mais pas vraiment à fond. Je pense pas que je les ai laissés à fond, mais ils sont bien foutus. Seul défaut, c'est le putain de brouillard. Voilà, ça c'est le gros. Putain, merde, on remonte là en haut. Niveau graphisme, c'est très beau. Un petit peu au-dessus de Prototype 1, même si c'est à peu près dans la même veine. Mais il y a un fucking brouillard dégueulasse comme ça, où on voit rien du tout autour. Ça c'est moche. Alors, durée de vie du jeu. Pour le finir en ligne droite, il faut compter une douzaine d'heures. Moi, c'est la deuxième fois que je fais le jeu. La première fois que je l'ai fait le jeu, je l'ai fait pas en ligne droite, j'ai fait quelques quêtes annexes. Bon, j'ai mis une quinzaine d'heures pour le finir. La deuxième fois que j'ai fait le jeu, là maintenant, j'y ai mis 8 heures. Et j'ai fait quelques quêtes annexes aussi. Ah, donc là, je connais le jeu, donc ça, c'est plus simple. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Voilà, la mini-carte. Donc, vous voyez la mini-carte, elle peut vous indiquer différents objectifs. Donc l'objectif avec le S, donc ça fonctionne à la, c'est un open world et donc ça fonctionne à la GTA, un GTA-like on va dire, mais sauf qu'on est un gros bourrin super fort donc c'est pas vraiment la même chose. Mais on peut avoir différentes quêtes annexes. Donc le S, c'est là où on doit aller pour la quête principale, comme dans GTA. Mais ici, je débloque une nouvelle quête que j'ai pas fait. Mais je vais lancer l'événement. Je crois que c'est un mini-jeu celui-là. Incinération. Alors, donc je vais par exemple me dire que je veux non, c'est bon? Non. Attends. Vidéo, pilier, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai pas fait ça, il me semble. Bon, c'est pas grave. On ignore ce truc. Et on lance l'événement. Voilà. Ah, j'ai pas lu ce qu'il fallait faire. Bon, c'est pas grave, je vais me démerder à la main. Il faut jeter des barils, ouais, dans l'incinérateur. Bon, donc sur un minigame. Un peu comme ça. Donc, on attrape les barils qui sont situés autour. Parfois, il y a des courses comme ça, espèce de courses où t'es timé et tout.
Voilà, t'as les mecs qui veulent te buter, on dirait. Et tu dois aller foutre les barils dans l'incinérateur. Qui se trouve là-bas, donc on va courir jusqu'à l'autre côté. Hop. Espérons qu'on... Mais merde, espèce de cul, allez, monte. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Oh, mongol. Allez, putain, j'arrive pas à parler. Rattrape le baril. Allez, regrimpe. Mais grimpe. Il est con, mais il grimpe en haut. Oh, sac à merde. Voilà, hop. On va là devant. Allez. Je l'ai eu, je crois. Il est pas tombé dedans. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ramasser le baril. Mais il était dedans. À mon avis, il faut le lancer de loin. Bon, non, je pense pas. Monte. Quel gros veau. Oh, ils font chier, allez. Pose-toi là. Voilà. Allez. Attrape le baril. Mais merde, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon. Vous avez compris le principe, quoi. C'est un minigame, voilà. On va quitter cette mission qui est chiante. Et puis voilà. Alors, donc je vais un peu vous parler des niveaux. Pour vous parler d'expérience. Donc, je vais aller trouver un membre du Black Watch parce que ça me rapporte de l'expérience quand j'en tue. Ou dans les infectés, je crois pas que ça me rapporte d'expérience, à part les molosses peut-être. D'ailleurs, on va un peu parler des infectés. Du scénario, d'abord. Donc, le scénario du 1, dans le 1, on contrôlait Alex Mercer. Donc, Alex Mercer, c'était un gars qui avait le même pouvoir que Heller, donc celui qu'on contrôle ici, qui s'appelle James Heller. Voilà, donc dans le 1, Alex Mercer, plutôt le virus était libéré à cause de scientifiques à la con et Alex Mercer se faisait contaminer et partait dans la ville avec on libérait encore plus, quoi, sans faire exprès. Et il essayait de se démerder pour comprendre ce qui se passait et essayer d'éradiquer le virus. Voilà. Ben, je vais pas vous spoiler la fin du 1, mais vous comprendrez. En faisant le 2, déjà, vous comprenez ce qui s'est passé avec Alex Mercer à la fin du 1. Voilà. Donc, ici, on se retrouve. Donc, le virus a été en partie éradiqué à la fin du 1 quand même. C'est pas vraiment un spoil, ça. Mais il est de retour dans le 2, encore plus virulent, on va dire. Et on ne sait pas comment ça se fait qu'il est de retour. Et voilà. Donc James Heller est à la base un militaire, donc il est un peu sous le contrôle sous la houppette du Black Watch. Donc Black Watch, c'est des militaires qui font des expériences scientifiques sur le virus et sur avec l'aide de GameTech, il me semble qu'il s'appelle. Donc c'est une autre entreprise ça de scientifiques. Et donc c'est le Black Watch et GenTech font des expériences sur les virus et sur les infectés. Par exemple, ils utilisent ces infectés pour essayer de créer des armes biologiques, etc. et essayer de créer des armes également. C'est également le cas de d'autres personnes que je ne vous parlerai pas parce que j'ai pas envie de spoiler le scénario. Voilà. Alors oui, je vais comme vous en parler un peu. Donc Alex Mercer est toujours présent dans le jeu et il y a également d'autres têtes connues du 1 qui sont de retour. Mais Alex Mercer, dans le 1, dans le 2, est un petit peu l'ennemi de Heller. Je vous dirai pas pourquoi. Au début, en tout cas, on ne le sait pas, mais on le saura plus tard que Alex Mercer, c'est un petit peu notre ennemi. Je vous dirai pas pourquoi, parce que j'ai pas envie de vous spoiler le jeu. Voilà. Donc, en tout cas, il y a pas mal d'actions dans ce jeu, grâce à ça. Parce qu'il y a Alex et Heller ne sont pas les seuls avec des pouvoirs de gros malades comme ça. Il y a plusieurs types qui sont appelés les soldats évolués ou les évolués, qui sont des infectés, qu'en général se sont infectés eux-mêmes, et qui ont chopé des pouvoirs comme nous, quoi, qui peuvent sortir des épées de leurs bras, des machins, et des trucs comme ça. Ils sont pas tous méchants. Et il y en a des gentils qui nous aident, et il y en a des méchants qu'on doit buter. Voilà. Donc ça c'est pour à peu près le scénario, sans trop vous en dévoiler non plus sur le titre, parce que le scénario est quand même bien poussé pour un jeu bien bourrin, il y a quand même un bon petit scénario. Bah, comme dans le 1, il y avait quand même un bon scénario également. OST, je trouve les musiques sympas, les musiques qui se déclenchent lorsque, par exemple, on est attaqué, etc., ou lorsqu'on est recherché et tout le bordel, c'est sympa. Un bon OST, on peut aussi également faire... lorsqu'on prend en compte les coups, voilà, là on tombe, ça fait du bruit, lorsqu'on touche le sol, on entend bien le bruit de l'impact et tout, c'est bien foutu. Donc très bon OST. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais encore dire? Bien sûr, c'est pas fini, j'ai encore plein de trucs à vous dire, mais par rapport à ça, non, il n'y a plus grand chose que j'ai envie d'ajouter. Bon, je vais un peu aller, allez, on va un peu aller titiller des membres du Black Watch. Je crois qu'il y en a là-bas, tiens, où c'est rouge. À moins que ce soit des molosses. Adverse. Je crois que c'est des molosses. Ouais, c'est des molosses.
C'est une zone avec des molosses, ça on s'en masse. On s'en fout. Ouais, là vous voyez, putain, New York quand même, comme vous voyez, c'est bien démonté. Hein. Les immeubles là, qui sont couchés là sur les flancs. D'ailleurs, on peut aller grimper partout dans le jeu. Ça, c'est un gros point fort du jeu. C'est qu'on peut courir façon Assassin's Creed, mais vraiment partout. Hein. Tu peux aller tout en haut de tous les immeubles, dans tous les coins de la map, sauf dans l'eau. Dès que tu vas dans l'eau, il se noie pas, on fait pas game over parce qu'on est tout dans la flotte, mais il saute hors de l'eau et il revient sur la terre ferme. Alors on peut pas aller nager quoi. Voilà, et l'heure ne sait pas nager, ou il saute directement hors de la flotte. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte en haut, voilà. Ouais, c'est bien foutu. Alors, ouais, c'est ça que je voulais vous parler de l'expérience. Mais ça, je vais vous parler de ça quand on aura titillé des membres du Black Watch. Je crois qu'il y en a là-bas d'ailleurs. Là où vous voyez sur la minimap l'espèce d'étoile. Je crois que là-bas il y a un terminal d'information qui permet de débloquer des quêtes secondaires également. Et ce terminal d'information devrait nous donner accès à... ouais, il doit être protégé par des membres du Black Watch, il me semble. On va continuer. Donc, on voyait ce qui est de la superficie de la map. Je sais pas comment vous dire. Ah là, il y a des membres du Black Watch là-bas. Je sais pas vous dire ça exactement, mais je pencherais pour aussi grand à peu près que la map de GTA San Andreas, c'est-à-dire à peu près 80 km². Voilà. Bon, les membres du Black Watch sont en fait au sol. Moi qui en ai ici quelque part. Bon, là il y a un hélico. Bon, on va prendre un truc là. Ah oui, ça je vais vous montrer que vous pouvez faire des visages, vous pouvez viser quoi. Donc je prends ça avec E. Je prends R. Je vise l'hélico, je lui lance dans la gueule et boum. Voilà. Lorsqu'un missile m'arrive dans la tête, je peux toujours appuyer sur CTRL pour utiliser mon bouclier et lui renvoyer le missile dans la patate. Voilà. Ici, on peut prendre... Allez, on va faire ça. Non, on va pas encore faire ça. Je vais d'abord trouver des membres du Black Watch. Il doit en avoir au sol. Des soldats de base. Ici, voilà. On prendra aussi un tank. Après, je vais vous montrer le contrôle des véhicules et puis des armes à feu. Donc là, voilà. Je vais en tuer un. Un kill. Boum. Alors, vous avez vu, voilà. Vous avez vu sous ma barre de vie, plus 5 PE, donc point d'expérience. 10 à 11. Donc là, je suis niveau 10. Et je vais vers le niveau 11. Donc voilà. Donc on gagne de l'expérience en tuant les ennemis, pas beaucoup. On gagne énormément d'expérience lorsqu'on finit les quêtes annexes ou les quêtes principales. Et ça permet de débloquer les niveaux. Lorsqu'on débloque un niveau, on gagne un point de compétence. Ce point de compétence, on peut l'ajouter, soit pour améliorer la vitesse ou le saut de Heller. Par exemple, Heller maintenant sait sauter super haut, comme ça, alors qu'avant il ne sautait pas aussi haut. Il peut courir plus vite, etc. On peut également améliorer sa barre de santé. La barre de santé de Heller à la base est à peu près plus de 2 fois plus petite que ce que j'ai là. Lorsqu'on absorbe, après on peut améliorer aussi le fait que quand on absorbe un adversaire, notre barre de vie et notre barre de rage, on va dire, s'améliore, rendisse plus vite. On peut aussi faire un truc de santé qui fait qu'en dehors des combats, on se soigne plus rapidement, etc. On peut également, qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre? On peut améliorer notre masse, c'est-à-dire qu'on augmente notre force dans un certain sens et nos pouvoirs spéciaux. Et grâce à ça, ils deviennent plus forts. On peut améliorer nos coups de grâce, c'est-à-dire lorsqu'on donne un coup de grâce à l'adversaire, on fait plus de dégâts, donc on peut le tuer plus facilement, plus rapidement lancer le coup de grâce du moins, etc. Voilà, donc ça c'est pour l'augmentation des niveaux. Donc voilà. Donc je vais retourner là où était le Black Watch, si je me suis pas paumé en courir comme un con. Et on va aller à boîte noire. Ça c'est sympa, je vais essayer de la trouver. Ça nous permet de... C'est une quête du scénario, à peu près, qui nous permet de... Comment dire, merde, elle est où? J'étais du mauvais côté, je crois. Il faut trouver toutes putain, je l'ai perdu, c'est pas grave. Toutes les boîtes noires. Et donc lorsqu'on trouve une boîte noire, on gagne donc du pourcentage en plus dans l'avancée du scénar. Mais en plus, on gagne de l'expérience. En fait, c'est une quête annexe de recherche d'objets, on va dire. Comme il y a dans GTA, etc. Bon, c'est bon, je sais pas où aller. On va pas se casser la tête avec ça pour l'instant. Mais bon, si vous voulez finir le jeu à 100%, vous êtes obligé de passer par... Voilà, la zone elle est par là, de l'autre côté, je viens de la voir. Voilà, c'est parfait. On va juste devant. Bon, c'est une autre zone, mais c'est pas grave. Et en hélico, on peut voir l'hélico sur le truc. Voilà. Attends. Là, on va aller se poser au sol. Attends, il y a une tourelle. Voilà, je vais essayer d'aller prendre le tank. Hop là. Donc, lorsqu'on monte sur un tank, on peut soit
le désarmer, c'est-à-dire on prend le lance-roquette et on se bat avec et on peut tirer façon Crysis un peu. On le détourne avec donc on rentre dans le tank et on l'utilise, soit on se barre. On va rentrer dedans et je vais vous montrer les véhicules. Donc là on reste appuyé. Le détournement pour ceux qui ont fait le 1 n'est pas aussi gore que dans le premier. Oh merde, j'avais oublié qu'il fallait bourriner. Dans le premier, lorsqu'on rentrait dans un tank, il y avait une grosse gerbe de sang parce qu'on éclatait la gueule des adversaires, ça faisait un splash énorme. Ouais, pas aussi gros, mais ça faisait. Putain, ils viennent de me tromper parce que c'est la première fois que ça me fait ça. Enfoiré. Bon, ça me fait un splash quand même, bon, voilà. Et là, on a le contrôle du véhicule, donc on peut écraser et désinfecter. D'ailleurs, ça c'est des bonus parfois dans les missions principales. Par contre, t'as des bonus du genre écrase 30 infectés avec ton tank et tu gagneras de l'expérience en plus, etc. etc. Voilà, c'est des petits bonus comme ça qui peuvent te débloquer. Donc avec ça tu peux tirer, hein, lancer des roquettes, tu peux lancer donc tu peux tirer les petits tirs comme ça, donc avec le clic droit. Et avec le clic gauche tu tires les gros missiles qui se posent bien comme ça, boum boum. Voilà, là tu vois la barre de vie elle est bleue. Et lorsqu'elle arrive à 0, le tank explose et on est éjecté du tank, on perd pas de vie nous mais on n'a plus accès au tank. Là vous voyez les petits rayons bleus, ça veut dire qu'on a quelqu'un, un tank par exemple ou trousse qui nous occupait à nous loguer avec des missiles ou un hélico, etc. Ou même un lance-roquette. Voilà, c'est beaucoup désinfecté parce que la zone rouge c'est la zone la plus infectée. Voilà. Donc là je vais sortir de là. Allez, on s'en fout. Je vais aller où j'étais près de l'hélico. Et je vais aller vous montrer les deux autres maps. Parce qu'on peut avoir accès donc aux maps via les hélicoptères comme ça. Voilà. Je pense que cette vidéo va durer à peu près 1 heure parce que j'ai beaucoup de trucs à vous dire. Et j'espère que ça va aller pour le montage. Mais ça sera certainement pas en HD. Alors, donc l'hélicoptère, voilà, c'est par là. Là où il y a le H. Est-ce que je peux le prendre ou est-ce que je suis obligé d'assimiler un pilote? On va aller voir ça directement. Alors, je vais dessus. Ouais, je prends le pont aérien qu'ils appellent ça. Allez, vas-y. Allez. Putain. Oh, quel con. Dans le jeu, il y a aussi la possibilité, via des missions, accès refusé parce que je suis recherché là. Putain, fait chier. Bon, je vais me barrer et je reviens directement après. Il faut que j'arrive. Alors, aussi ce qui est pas mal dans le fait des recherches comme ça, c'est qu'on peut changer donc de forme, comme je vous l'expliquais en appuyant sur F. Et donc lorsque je change de forme, je me transforme en quelqu'un d'autre. Et donc ce n'est pas moi qui cherche, c'est quelqu'un d'autre. Et donc ils sont paumés les connards et ils n'arrivent pas à nous retrouver. Attends, bon, je vais faire ça comme ça, hop. Non, je sais ce que je vais faire, allez. On va faire ça comme ça. Attention les missiles là qui s'occupent de nous carrer. On peut toujours les bloquer, même en l'air, en essayant de bouclier. Attends, je vais tenter un truc que j'ai déjà testé, c'est une tactique de malade. Je plaisante. Attends, je vais vous montrer ça après. Ça consiste, voilà, je cours par là vite. Après, je plonge vite dans la flotte. Là, je sais bien, il va ressortir vite fait. Et là, je me transforme dans l'eau. Et voilà. Là, je suis plus recherché parce qu'il n'a pas vu que je m'étais transformé parce que j'étais sous l'eau. Et donc, il ne pense pas que moi, que Heller s'est transformé en petit soldat. Voilà, lorsqu'on commence à faire le bourrin et courir super vite et voler et tout, ça devient orange, plutôt jaune. Ça veut dire que les personnes autour de nous ont des doutes sur si on ne serait pas un infecté ou Heller. Voilà. Maintenant, je peux monter en haut. Vous entendez les tirs, mais c'est pas contre moi, c'est contre des infectés qui se battent. Voilà. Vous voyez, c'est quand même bien foutu. Les immeubles sont bien grands. Le soleil, il est bien foutu, l'effet de lumière, tout. Quand même bien foutu. Hein. Allez, on va prendre l'hélicoptère. Je vais aller vous montrer les autres zones. Après, je vous montrerai la destruction d'un nid d'infectés. Et après, on s'en arrêtera là. Allez, prends ton truc là. Voilà. On utilise le pont aérien. Et alors là, bon, là, c'est juste des placements sur la map comme ça. Mais, comment dire, on peut également. Donc là, je fais au H et c'est bon. Il y a des missions où on peut utiliser l'hélico, quoi. On vole vraiment et tout. Il faut savoir comment le faire. Comment utiliser l'hélico, se diriger, voler, s'abaisser, tout. Éviter de se manger les murs pour pas exploser comme une grosse sac à merde, etc. etc. Je vais aussi vous montrer un autre pouvoir de Heller qui permet de détecter les personnes qui pourraient être importantes et nous donner des informations ou absorption de mémoire d'ailleurs. Je vais essayer de vous montrer ça.
Là c'est un terminal, ça peut me donner accès à une quête secondaire si j'utilise ça, mais je vais pas faire ça, mais bon, vous comprenez le principe. Faut pas trop que je reste là tout près des machines là, avec les trucs qui tournent, parce que ça nous détecte qu'on est infecté. Voilà. Alors, voilà, donc là on est dans la zone numéro 2. Donc la zone numéro 2 s'appelle la zone verte. Donc il y a la zone jaune, rouge et la zone verte. La zone rouge c'est où on était, c'est là où il y a les infectés vraiment qui ont foutu le bordel et il y en a partout, dans tous les coins. C'est là où je pense que c'est là que le virus est parti pour la première fois. Voilà. Donc là il y a des monstres partout, des nids de monstres et tout le bordel. La zone verte c'est là où Gentek et le Watch, ah merde, le Black Watch sont on va dire un peu plus sympas. Pour les autres du moins, pas pour nous parce que nous ils veulent nous buter, et pour les autres parce que c'est là qu'ils cherchent quand même des remèdes au virus. Et c'est ici où c'est le mieux, il y a le moins d'infectés et où les gens sont le plus soignés. Voilà. Donc ça c'est dans la zone verte. Dans la zone jaune, c'est mitigé, t'as pas mal d'infectés, mais t'as aussi pas mal de... Voilà, c'est encore un minigame ça. Mais t'as aussi pas mal de gens normaux qui sont pas infectés. On va dire que si tu prends la zone rouge, 3/4 des personnes qui y vivent sont infectées. Donc ce sont des zombies et des bordels comme ça, et t'as presque que ça. Si tu prends la zone verte, on a peut-être un quart qui est infecté. Et si tu prends la zone jaune, ben, la moitié est infectée et la moitié n'est pas infectée. Voilà. Là c'est une base du Black Watch là-bas. Avec différents trucs, je vais aller vous montrer ça. Et un peu vous montrer qu'on peut quand même détruire quelques trucs dans le Black Watch. Je vais aller, voilà. Ici par exemple ces grosses cuves là. Certains se diront non on peut pas détruire ça, ben si on peut. Donc hop. Attends, merde. Non on peut hein. Bon, ça dépend, peut-être que c'est juste dans les quêtes demandées, mais normalement on peut. Allez, mais frappe, je te demande, espèce de gros sac à merdasse. Ça, c'est un défaut du jeu, l'un des seuls que j'ai relevé pour ma part, c'est le gameplay et la caméra. Le gameplay il est bon. Alors, tu vois, on peut casser. Bon, le gameplay il est bon, mais il y a un défaut, c'est que la caméra, on sait jamais bien où viser. Et lorsque par exemple que je veux faire un mouvement pour attraper, parfois la caméra s'affole comme là maintenant. Et donc il attrape à côté et pas ce que j'ai demandé, ou bien il frappe pas où j'ai demandé, etc., etc. Voilà. Bon, je vais un peu vous parler des boss quand même du jeu. Donc dans le jeu, il y a différents boss qui ont des barres de vie, de boss. Voilà. Pour l'instant, j'en ai combattu. Bon, au niveau vrai boss, on va dire que j'en ai combattu 3 pour l'instant. Mais il y a des espèces de sous-boss, mais qui tendent vraiment plus vers les boss que les sous-boss. Que j'ai dû combattre. Si on doit compter ça comme des boss, il y a à peu près, j'en ai combattu à peu près 6 ou 7, et il doit encore en rester 2 avant la fin du jeu à mon avis. Voilà. Mais t'as des boss géants là, genre, pas géants bien, mais si ils sont bien aussi, mais ils sont surtout très grands, comme dans Shadow of Colossus, t'as un boss, il doit faire la taille, pas d'un immeuble quoi. Bon, vous voyez le bâtiment rouge là, où il écrit danger, ben, le boss il fait la taille de ça, même encore plus grand. Et on doit le zigouiller. C'est quand même assez... c'est quand même bien foutu quoi. En plus il est énorme, comme ça tu le vois courir dans la ville, dans la rue, il détruit les bagnoles, il les expédie autour, il écrase tout le monde sur son passage, il n'a rien à foutre. Le grand malade comme ça. Il détruit le paysage, les décors, tout, c'est bien foutu. Qu'est-ce que je pourrais encore vous ajouter moi sur le jeu hein. Donc là on est venu ici, je vais aller vous montrer, je voulais vous montrer l'attaque d'un nid. Et là vous avez fait un petit tour, mais je vais quand même aller vous montrer la zone jaune. Bon, en fait non, ça sert un peu à rien de vous montrer la zone jaune. La zone jaune, c'est à peu près la même chose quoi. Chaque zone fait à peu près la même taille. Chaque île on va dire, subdivisée en îles un peu comme GTA quoi. Et chaque île fait la même taille à peu près. Voilà. Bon c'est encore un minigame là. Ah je crois que c'est un minigame avec hélicoptère là. On contrôle un hélico. Bon je vais aller vous montrer ça. Contrôle d'hélicoptère. On lance l'événement. Hélico, voilà, je m'en doutais, donc ça on va ignorer, on s'en branle. Lancer l'événement, c'est juste pour vous montrer un peu le pilotage de l'hélicoptère. Voilà, prêt, c'est parti. Ah, je vous montrerai peut-être éventuellement une mission de course aussi. Il faut qu'on fasse courir et passer près de balises, qui sont en fait des objets à récupérer. Voilà, c'est à peu près la même chose que là. Merde, il faut passer dans les trucs. Et on est timé aussi. Bon, je viens de faire le gros con. Bon, je peux m'abaisser en appuyant sur CTRL. Merde, allez, je conduis pas comme un gros sac à merdasse. J'ai pas fait aussi mal la première fois que j'ai conduit, alors je conduis bien. Voilà. Alors après, lorsque j'appuie sur la barre d'espace, c'est de l'autre côté, il faut suivre la minimap, ça nous indique où il faut aller. Lorsque j'appuie sur la barre d'espace, je monte. Mais là, il faut descendre parce que le truc est là-bas.
Wouhou, putain. Bordel. Alors, je conduis comme une sac à merde. Bon, là, si j'appuie sur le clic... si j'appuie sur le clic gauche, je tire avec la mitraillette. Et avec le clic droit, je lance le missile. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et lorsque je reçois une attaque qui m'est lancée dessus, il suffit que j'appuie sur X pour qu'il tire un missile pour contrer le projectile qui m'est lancé dessus. Voilà. Donc ça c'est le contrôle de l'hélicoptère. Ah, descend. Oh, descend. Attention. Ouf. Allez, avance. Ouf. Putain, je ferai pas mon pilote, bordel. J'ai presque enlevé la moitié de ma barre de vie, je me prends des coups comme un con. Voilà. Bon, il faut minimum 1 minute 17 pour finir le truc, donc là j'ai foutu. Attention. Là on va monter un peu parce que voilà. Tourner, hop, voilà, ça c'est bien. Ouh, putain, ça fait penser à Godzilla le truc là, quand ils se déplacent dans la ville comme ça, comme des grands malades, et qu'ils essayent de zigouiller Godzilla. Je parle du film hein, de 1998. Je sais pas c'est qui l'a fait, je crois que c'est James Cameron. Non, Peter Jackson, je suis pas sûr. Faudrait que je me renseigne sur ça. Allez, merde hein. Oh, mais bordel, quelle queue. Bon, on va peut-être finir sur un écrasage. Un écrasage, non, un plantage quoi. On se plante. Allez. Ouais, bordel, quel con. Bon, mission foirée parce que je me suis crevé comme un con. On quitte l'événement. Voilà. Alors là maintenant, qu'est-ce que je peux encore vous indiquer d'autre? Bah, on va le faire un petit tour dans les options. Alors, dans les options, donc on peut avoir les options du clavier. Ça c'est quoi ça? Ça c'est les options du jeu, vidéo, audio. On peut sauvegarder, on peut changer une partie, on peut quitter et on peut revenir directement sur le bureau. Voilà, vous avez fait un petit tour sur les options, comme ça rapide. Non, je vais pas vous montrer la zone jaune. Enfin si, allez, soyons fous. Il faut que je trouve maintenant où se trouverait un hélicoptère. Pour pouvoir repartir. Comme vous le voyez, le jour nuit est géré dans le jeu. Là, vous voyez, il était le jour, maintenant on est tombé la nuit. Disons que ouais, ça change toutes les heures, je pense. Ou toutes les demi-heures, un truc du genre. Sachant qu'il y a une zone d'hélicoptère par là, mais je suis pas sûr. Non, ça c'est une mission, hein, comme vous avez vu. Je crois que c'est un truc où il faudrait détruire un groupe d'infectés ou un truc du genre. Qu'est-ce que c'est comme mission ça? Alors, oh, c'est encore un truc de baril où il faut acheter des barils et des trucs comme ça. On s'en fout. Bon, je crois qu'il y avait un hélicoptère près l'espèce de terminal, donc près de l'étoile. Putain, je n'arrive plus à parler, j'ai pas trouvé le mot étoile dans ma tête là. Pas bugué complet. Ah, c'est bon, l'hélicoptère se trouve par là. Alors évitons les problèmes, on va se transformer en soldat du Blackwatch. Les soldats du Blackwatch, ils sont comme ça, avec leur espèce de combinaison et de lame. Ils sont bien foutus, hein, ils sont bien style, ils ont leur espèce de casque, et ils ont une lame incrustée à leur bras là et tout bordel, ils sont bien classe. Et les soldats normaux, ils sont habillés en militaires normaux, hein, veste militaire, jeans militaire et petits flingues et tout. Ah, je sais pas comment montrer les armes. Bon, on va d'abord aller faire un petit tour dans la zone jaune. Ouais, là les trucs rouges comme ça. C'est soit c'est contrôlé par le Blackwatch, soit c'est infecté. Voilà. Donc ça, vous voyez sur la carte hein, ce qu'il faut faire. Hein. Allez, on va aller sur la zone jaune. On va faire un petit tour du coin. Et je vais essayer d'absorber... Non, pas... attends. Je vais aller attaquer une zone du Blackwatch de nouveau. Et je vais un peu vous montrer les armes. Voilà. Après, je retourne dans la zone rouge parce que c'est là où il y a le plus de nids et on se fait un nid et puis on arrête. D'ailleurs il y aura peut-être un infecté, un évolué dans le nid. Parce que parfois il y a des évolués qui se planquent là-dedans, c'est-à-dire des mecs un peu comme nous, quoi, qui ont des pouvoirs comme nous, qui peuvent utiliser les mêmes genres de techniques de malades et tout ça. Ah il y a un truc que je vous ai pas montré encore. Enfin si je crois que je vous l'ai montré mais je vous l'ai pas expliqué. Notre pouvoir d'attrapage, on va dire, est assez poussé. On est très fort, quoi. On peut attraper des voitures, les lancer super loin et les faire exploser. Voilà. Bien foutu quand même. Bon. Attends. Là normalement, où je vois l'espèce de bouclier là, il doit y avoir une zone, un type que je peux absorber et qui me donne des pouvoirs. Non, c'est juste une zone. Bon, attends.
Allez, je t'absorbe, toi, line, voilà. Toi, je t'absorbe aussi. Absorber, comme je vous l'ai dit, ça régénère la barre de vie et la barre de rage. Ah, je vous ai pas encore montré non plus le pouvoir d'analyse pour analyser quelqu'un et puis l'absorber pour avoir des souvenirs de lui. Ça, j'ai pas encore fait, par contre. Bon, voilà, là, il y a des soldats. Bon, allez, je vais en buter un. Bing. Je prends son flingue. Donc là, c'est simple. J'appuie sur R. Voilà, là, j'ai militaire. Et après, je vais où je veux avec le R. Et ça tire où je veux. Et merde. Lève-toi. Voilà. Voilà, je suis transformé en scientifique, hein, comme vous le voyez. Voilà, bon, on peut pas tirer par où on veut. Ça tire seulement là où tu indiques. Par exemple, tu indiques de tirer là, il va tirer par là. Mais il va pas faire, la caméra va juste bouger tous les côtés comme de la merde, mais il va pas tirer en rafale comme ça, à moins que tu tiens le viseur et que tu tires en même temps. Alors là, non, il fait pas, mais normalement il le fait. Attends. Bon, parfois il le fait, mais là il l'a pas fait, c'est bizarre. Bon, c'est pas très bien géré le truc, mais ça gâcherait mon plaisir du jeu. Qu'est-ce que je voulais faire? Donc là, je vous ai montré les armes à feu. Je vais encore vous montrer un nid infecté. Mais je voulais encore vous montrer un truc, là j'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre à part ça? Putain, je sais plus. Oh là là, je sais plus. Un nid infecté. Bon, on va déjà aller faire ça, mais j'ai fait l'impression que je devais vous montrer un autre truc aussi. Là, je vais aller vous montrer ça, le pont, qui est bien foutu. Vous voyez le pont là, qui normalement relie donc les îles ensemble. Bah, il a été brisé. Donc on va aller courir jusque là-bas au bout. Et vous allez voir ça. Allez hop, on va passer... Ah merde, j'aurais bien voulu réussir à monter vers le haut du truc. Voilà, hop, bing, rock, voilà, putain. On peut aller partout, hein, c'est comme dingue ça, dans le jeu, c'est bien foutu. Voilà, là on va essayer de passer, mais normalement, il n'y a pas moyen d'atteindre cette zone. Voilà, il n'y a pas moyen. Mais j'essaye quoi. Bon là, il va revenir en sautant comme ça, je tombe dans l'eau, il saute de l'eau, voilà, on peut pas crever de cette façon-là. On va un peu parler des niveaux de difficulté. Là on est en normal, il y a 3 niveaux de difficulté. Normal, facile, difficile, mais difficile je crois que ça s'appelle un autre nom, je sais plus comment ça s'appelle. Mais il y a un mode dément qu'on débloque lorsqu'on finit le jeu en mode difficile il me semble. En tout cas le mode dément est bloqué au début et je ne l'ai pas débloqué donc à mon avis il faut le finir en mode difficile pour le débloquer. Bon à mon avis en mode dément, déjà en mode difficile c'est infaisable pratiquement. Ou alors en mode dément j'ose même pas imaginer le truc. Voilà donc là il me cherche plus on dirait, s'il me cherche encore. Ah merde, bon, je peux pas partir pour l'instant alors. Bon, c'est pas grave. On va vite se barrer. Je vais aller vous montrer attaque d'un nid. Et après on arrêtera ce test là. Hein. Je vous aurais quand même parlé de pas mal de trucs dans le jeu. Allez hop. On va tomber. Voilà, vous voyez le train. Ils ont vraiment pensé à tout. Ils ont modélisé un train, des hélicoptères, un peu de tout. Un terrain de foot, ma merde. Un terrain de foot. Plutôt un terrain de... Comment il s'appelle ça? Football américain ou de baseball et tout. Vraiment tout modélisé. New York est vraiment modélisé fidèlement, je pense. J'ai jamais été à New York, mais je pense que c'est vraiment fidèle à New York le truc. Je pense que New York, en gros, c'est comme ça, quoi. Voilà. Allez, on va se barrer. Enfin, en tout cas, il y a un gros travail sur ce jeu. Ça, c'est bien vrai. Et c'est vraiment un bon jeu. Je vous conseille autant que le premier. Je vous conseille le premier comme celui-ci. Par contre, si vous avez fait le premier et que vous avez surkiffé Alex Mercer, il y aura peut-être, je spoil pas, mais il y aura peut-être une scène ou l'autre avec où on voit Alex Mercer qui vous choqueront un peu. Mais voilà. Donc vous verrez bien. Si vous faites le jeu, je vais pas vous spoiler davantage ça. Allez, il y a un nid là. C'est parfait, on va aller par là. Voilà, il y a quelques infectés autour parce qu'il y a un nid. Donc on va rentrer dedans. Toi dégage, je m'en fous. Voilà, là on ouvre le nid avec nos gros muscles. Et on rentre dedans. Voilà. Niveau personnage du 1, il y a quand même pas mal de persos qui sont de retour. Hein. Il y a ne fût-ce que la sœur d'Alex Mercer, Dana Mercer, est de retour. Donc voilà. C'est déjà pas mal. Voilà, donc ça c'est une espèce de truc dégueulasse. Comment dire, un incubeur, on va dire. C'est un truc qui génère des molosses. Voilà. Bon, je vais me transformer en Alex Mercer et je vais prendre mon pouvoir. Là, je prends mon épée. Attends, bouge de là. Et hop, dégage cette molosse. Je vais activer... ouais, non, je vais prendre
la masse, donc le marteau c'est les gros points. Lorsque j'utilise la masse, je fais faire ça, et après je me laisse tomber, et boum dans sa face. Voilà, normalement si j'absorbe celui-là, je devais gagner des trucs parce que vous voyez il y a un petit point au-dessus. Ça ne fait que augmenter ma force. Merde, ça va en générer un autre, je crois. Non. Voilà, là il y a un petit point, ça veut dire que je peux l'absorber. Il y a juste pour les gros qu'il y a ça. Il faut vraiment les affaiblir pour pouvoir les absorber, sinon ils nous repoussent. Voilà. Détruire les pustules. Moi j'ai rien gagné. Ah, c'est voilà, amélioration, chef de meute. C'est-à-dire que lorsque j'utilise le pouvoir avec B, je pourrais invoquer plus de molosses ou les molosses seront plus forts, mobilleront mieux, etc. etc. Bon, là il y a juste des infectés. Le truc le plus gore c'est les griffes. Putain, je vous montrerai après. Je pense pas que je vous ai bien montré que c'était bien gore le truc. Voilà, là. Attends. Oh, je peux pas l'absorber. Si, je peux. C'est bon. Lorsque un gros ennemi, par exemple le molosse, nous attaque, il a appuyé esquive. Il faut appuyer sur la barre. Voilà, je suis les griffes. Vous voyez, on les découpe en petits morceaux. On va casser ça. Et merde, la molosse qui est pompée. Allez dans la salle suivante. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, oui, si un gros ennemi, par exemple le molosse, nous attaque, il faut sauter. On appuie sur barre d'espace et il saute et il évite l'attaque. Alors, est-ce qu'il y a un. Non, il y a juste des. Il faut détruire les pustules. Donc, c'est des trucs comme ça là. Hein. Les incubateurs à molosse. On va vite détruire les pustules alors. Allez hop, 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 hop. Je me demande s'il y a un évolué dans la zone. On verra. J'espère, parce que j'aimerais bien vous en montrer un combat contre un évolué, c'est-à-dire un type comme nous. C'est quand même bien foutu, les combats. Eh merde, un dégage. Elle saute. Et maintenant. Bam. Allez, là j'abîme les incubateurs également. Et je détruis les infectés de base qui sont pourris. Faut savoir que les humains normaux, comme les infectés de base, on les tue en un seul coup. Que ce soit un coup de poing ou un coup de griffe. Un coup de griffe on les coupe en deux carrément. Non, en 3, en 10 on les peut les démembrer complètement. Voilà, je suis la barre d'espace, donc j'évite et hop, j'arrive dans leur dos et je mets des barres d'espace, je saute derrière et hop, je frappe. Là je l'absorbe. Là je vais couper un bras par exemple, et après je l'assimile. Donc lorsque plus on assimile un truc gros, plus on gagne de points de vie et de points de rage. Voilà. Allez, dégagez, voilà, c'est bien. Allez, crevez bien en silence, voilà. Toi, tu te casses aussi. Alors, attends, je vais sauter. Bon, il reste encore un incubateur dans le coin. Bon, on va peut-être le détruire. Voilà, on peut passer en mode bourrinos, ouais. Hop, 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 on les détruit comme ça à la chaîne. Alors, est-ce que je les détruis avant qu'il y en ait un qui pop? Non, il y en a un qui a popé, je crois. Alors, maintenant, il faut détruire les molosses. Donc, tuer les restes désinfectés, donc les molosses. Allez, prends ça dans ton cul. Voilà. Bon, là, de toute façon, j'ai suffisamment d'énergie, donc je vais attendre qu'ils approchent et je vais utiliser le V. C'est-à-dire la grosse charge comme ça. Boum, voilà. On détruit tout ce qui se trouve autour. Alors, tuer le reste désinfecté. Bah, le molosse qui reste. Hein. Allez, je vais choper mon sabre. On va finir un coup de sabre, celui-là, hop. Hop, là, on saute derrière. Et zing, 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 zing. On désingue. Les pouvoirs sont... comment dire? C'est quoi ce mot? Bon. C'est sensiblement les mêmes que dans le premier. C'est pratiquement les mêmes pouvoirs. Ah, je crois que je l'ai tué. Non, j'ai juste coupé un bras. Allez, assimile-le. Voilà. Comme ça, je vais me régénérer en barre de vie que j'ai un peu perdu. Voilà, comme vous le voyez. Voilà, là, j'ai encore gagné un truc. Alors là, j'ai fini l'antre. Voilà, donc là, je gagne... je détruis l'antre complètement. Et je ferai gagner pas mal de points d'expérience. Qu'est-ce que je veux dire? Plus on assimile un gros, plus on gagne des points de vie. Mais ça, je l'ai déjà dit. Non, je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Bon, on a toujours pas vu un évolué. Ah merde, j'aurais bien voulu faire un combat contre un évolué. Bon, c'est un peu foutu, mais parce qu'on va pas encore se bouger à 10 km. Ah si, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Le truc d'analyse là. Allez, va en haut parce qu'il y a l'autre con qui nous envole là. Alors, je me change. Allez, transforme-toi. Voilà, c'est bon. Alors, je vais. Non, mais ça, c'est pas ça que je voulais faire. C'est en appuyant sur A, donc on active le truc de recherche. Mais là, on ne recherche pas, donc il faudrait une mission où on doit rechercher quelqu'un. Et alors, ça nous reviendrait
Et l'endroit d'où l'onde reviendrait, c'est par là qu'il faudra aller. Je sais pas si je m'explique bien, mais ça projette l'onde comme ça. Et ensuite, lorsque ça détecte ce qu'on veut, ça fait une résonance et ça revient vers nous. Et de cet endroit-là, on va dire que c'est le premier endroit qui redevient de couleur normale, l'endroit où il faut aller. Donc on se déplace par là, et lorsqu'on le détecte, la personne devient en surbrillance et on sait qu'on peut l'absorber. Je vais encore vous montrer un truc avec les soldats du Blackwatch alors, par rapport à ça d'ailleurs. Par rapport au pouvoir d'analyse comme ça. Ça peut être utile, ça peut être sympa. Ouais, donc là je vais aller me transformer en soldat quand même pour éviter qu'il m'attaque directement d'emblée. Voilà, alors je vais me foutre là. Donc lorsque j'utilise le pouvoir d'analyse, je vois celui en bleu, je peux l'assimiler. Les autres en rouge sont observés. Donc si par exemple si je vais pour l'absorber alors que... Eh bien ça marche, bon, c'est pas grave. Non, ça aurait pas dû marcher mais c'est pas grave. J'aurais eu un petit œil qui apparaîtrait au-dessus des autres pour dire que par exemple cette personne là le regardait et je peux donc pas l'absorber de façon furtive. Alors que s'il n'est pas regardé, s'il est entouré de bleu, lorsque j'analyse, je peux l'absorber directement sans une vue. Voilà, donc vous avez vu à peu près tout le jeu, hein. Je vous ai à peu près tout expliqué. Il n'y a plus grand chose à vous dire, je vous conseille vraiment ce jeu, je l'ai vraiment bien kiffé. Un très 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 bon titre, au même titre que le premier. Je vais d'ailleurs me refaire sous peu, et même encore me refaire le 2 je pense, parce que j'adore ce jeu. Et puis voilà, bon, je vais quand même vous montrer le terminal, allez, soyons fous. On va devant le terminal, et si on a accès, ça dépend de la personne qu'on a quand même, on peut activer le terminal et avoir les différentes informations. Voilà, donc accès accordé. Donc on a de l'information, donc normalement une quête devrait se lancer. Opération de trou de serrure, base machin, donc là, dans la base 7 truc. Voilà, on va passer le truc, on s'en fout. Voilà, progression mutation en 1, prédateur, progression 25%. Donc lorsque j'aurai ça, le prédateur augmentera 50% et ça améliorerait donc mes caractéristiques avec le A, donc de détection, etc. Voilà, donc là je vais par exemple à la base India machin pour détruire les chars du Blackwatch. Et donc c'est une mission secondaire, mais il y a des missions principales qui ressemblent quand même beaucoup à ça aussi. Mais en général ça se solde par un boss. Voilà, et par des révélations sur le scénario. Alors qu'ici il n'y aurait pas vraiment beaucoup de révélations sur le scénario, mais on en apprendra quand même plus sur le scénario et sur différents personnages grâce aux quêtes secondaires. Donc c'est utile de les faire. Allez, salut à tous, donc c'était Final Fight 4, j'espère que ça vous a plu. Ah, d'ailleurs une chose, si vous jouez le jeu en version originale, Heller a vraiment la voix du pur blackos américain, la grosse voix, wesh, vraiment le truc de malade. Mais si la VO est bien foutue, elle est vraiment bien travaillée. On n'a vraiment pas l'impression qu'ils lisent un test, c'est vraiment ils ont vraiment bossé. Donc voilà, donc c'est bien foutu. Allez, salut à tous. Donc là, vous voyez, ça je vous ai pas montré, en bleu la clé. Il faut que je capture le commandant bleu, donc celui où il y a une clé bleue au-dessus, que je l'observe. Ah d'ailleurs, je vais aller vous montrer un truc. Lorsqu'on tue une personne vitale comme le commandant, ça fait game over. Mais on a quand même le droit à l'erreur une fois, parce que lorsqu'on prend un commandant, par exemple, je le canarde contre le mur, il sera pas mort, mais blessé. Et il essayera de ramper pour s'échapper, voilà. Alors que si c'était un soldat ordinaire, il serait mort d'un coup. Voilà, mais là comme c'est un type vital, il est là. Mais si je le tue... Ah, tue-le. Mais tue-le. Bon, je vais l'attraper. Et je vais le tuer. Voilà, là normalement ça peut faire game over. Voilà, là mission échouée parce que j'ai buté le commandant. Allez voilà, c'était Final Fight 4, je vous ai expliqué tout ce que j'avais à dire. Du moins il me semble, hein. Ouais, il n'y a pas grand chose que je pourrais ajouter. J'espère que le test était assez complet et vous a plu. Salut à tous, et j'espère que ça vous a plu. Allez, portez-vous bien, à une prochaine vidéo.